Bonjour, on est le 28 décembre 2019, donc le samedi 28 décembre 2019. On s'approche de la nouvelle année et bon, je dédicace, je veux dire, j'ai dédié mes vœux de nouvel an. Je veux dire, c'est un peu trop tôt, mais je le dis maintenant, dès maintenant, euh, pour tous voilà, tous les fans ou tous les visionneurs de mes vidéos YouTube. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Bon, maintenant, ici, je vais vous présenter un bouquin qui s'appelle Les 7 merveilles de Belgique. Je ne sais pas s'il est encore produit maintenant, hein, parce que je crois qu'il n'est plus produit. Je n'en suis pas si sûr que ça. Ça, vous allez voir de par vous-même, parce que c'est un livre, je crois, qui date d'il y a longtemps. Voilà, donc qui s'intitule Les 7 merveilles de Belgique, témoins d'art et de culture de Elsevier. Bon, maintenant, est-ce que c'est Elsevier tout seul? Ça, je n'en sais pas plus. Voilà, Elsevier, je n'en dirai pas plus. Ici, je vois qu'il est marqué qu'Elsevier, donc je vais dire Elsevier tout court. Je ne vais pas rajouter quelque chose que bon, je prétendrais. Et comme j'en suis pas sûr, je ne vais pas le dire parce que dans mon intention de dire ce que j'ai envie de dire, il y a peut-être une autre personne avec. Mais enfin bref, je vais dire Elsevier, point. Elsevier. Alors, ces numéros d'ISBN, il y a deux numéros ISBN. Le numéro 10 en ISBN, c'est 2830 30 77. Je répète, 2830 30 77. Et si vous voulez, le deuxième ISBN, qui est le numéro ISBN numéro 13, qui est 978 28 00 30 30 79. 978 28 00 30 30 79. Bon, là, vous comprendrez que ça fait référence à l'art et à la culture de haut vol de Belgique. Vous comprendrez que c'est ça. Voilà. Et au travers de l'art, c'est principalement un art concentré sur la sculpture, sur le dessin, sur la peinture. Voilà, et on pourrait dire que ce sont des œuvres d'art. Des œuvres d'art qui sont répertoriées et illustrées dans ce bouquin qui s'intitule Les 7 merveilles de Belgique, témoins d'art et de culture. Bon, c'est un bouquin que vous pouvez trouver, je veux dire, sur Internet. Je ne sais pas s'il est produit, mais bon, vous pouvez le trouver en occasion pour 5-6 euros. Voilà, et d'ailleurs, 5-6 euros, c'est rien du tout par rapport à l'étendue des richesses que vous pouvez découvrir dans ce bouquin. Euh, alors, je vous rappelle qu'un chef-d'œuvre, c'était l'aboutissement de la formation d'un artisan. Parce que qui fait un chef-d'œuvre, mais c'est un artisan. C'est un artisan. Bon, on peut artisan qui provient du mot art, artiste, artisan. Mais l'artisan, ça peut être un peintre, ça peut être un ferronnier, ça peut être un sculpteur, etc. etc. Bon, l'artisan, qu'est-ce que c'est qu'un artisan? C'est quelqu'un qui va travailler des métiers, on va dire généralement manuels, mais généralement en relation avec un travail artistique. Quelqu'un qui fait une porte, bon, une porte, elle peut être qu'est-ce que c'est que l'art? D'abord, il faut définir l'art. L'art, en général, j'ai fait toute une vidéo qui dirait très longtemps sur l'art. Et l'art, c'est ce qui peut, on va dire, susciter l'émerveillement. Et d'ailleurs, ici, les 7 merveilles de Belgique, ben, ça suscite un émerveillement. Ça suscite une intention enfin, ça suscite de l'émotion. Et ça suscite généralement, qui dit émotion, suscite ce qu'on appelle un jugement, l'intention d'un jugement. Jugement positif ou négatif, parce qu'on peut dire bon que l'art, que l'artiste a fait un bon travail, ou l'artiste, on ne peut pas dire qu'il a fait un bon travail ou un mauvais travail, parce que c'est vrai que c'est juger, je veux dire quelque chose. Voilà, on peut se dire on aime ou on n'aime pas. Voilà, on aime ou on n'aime pas ce que l'artisan a produit. On peut aimer ou ne pas aimer. Voilà. Mais dire qu'il n'a pas bien fait son travail, ça ne se définit pas comme ça au niveau de l'art, parce que l'art, ça peut plaire à certaines personnes en majorité, comme ça peut ne pas plaire pour une minorité. Voilà. Voilà. Donc les émotions ne seront pas, je veux dire,
voilà, fondé sur quelque chose de scientifique, parce que justement l'art, c'est pas forcément quelque chose en relation avec le monde du scientifique. Voilà, donc on peut pas attribuer un jugement, c'est pas comme un jugement, je veux dire, cartésien. Voilà. D'ailleurs, quand quelqu'un fait un travail artistique, ben, généralement, quand il est jugé, ben, parfois, l'artiste qui a fait ce travail-là peut être, je veux dire, on va dire, mécontent du fait qu'il ait été mal jugé. Alors que lui, ça lui a pris du temps, énormément de temps à faire ce travail-là. Et voilà. Alors maintenant, je ne dis pas, sans, en mettant bien sûr sur le fait que un jugement, qui va juger? Est-ce que ce sont des professionnels, des non-professionnels? Voilà, le problème est là. Donc, si ça suscite l'émerveillement, c'est l'émerveillement de toute personne. Et toutes ces personnes-là ne sont pas forcément des professionnels pour pouvoir juger, je veux dire. Mais elles ont le droit de se dire si c'est bien ou pas. Voilà, si c'est bien ou pas. Donc, et ça, j'ai fait toute une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est relatif. On va dire comme ça, c'est relatif. Bon, mais maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que les chefs-d'œuvre, auparavant, c'était fait par des artisans, et en finalité, ils devaient faire comme un espèce de travail de fin d'études. Hein, qu'on appelle maintenant, c'est ce qu'on appelle un TFE. Ou TFE, travail de fin d'études. Ou TFE, et de études, ou TFE, de travail de fin d'études. Bon, avant, l'artisan, il passait par 3 stades. Il passait, d'abord, il était ce qu'on appelle apprenti, il apprenait, hein, il apprenait complètement. Hein. Par exemple, si vous devez apprendre la sculpture, ben, vous passez par le dessin d'abord, et puis, bon, généralement, on passe par une phase de d'apprentissage de la peinture avant d'arriver à être sculpteur. Bon, sculpteur, c'est une finalité, en général, c'est une finalité, en général. Voilà, c'est après avoir fait de la peinture et du dessin. Quoique le dessin, bon, c'est immense, hein, c'est un monde immense, donc on peut apprendre pendant des années au niveau du dessin, parce qu'il y a le dessin des personnages, des animaux et de l'environnement. Notamment, si je prends l'environnement, il y a toutes les différents types de perspectives possibles pour rendre un rendu 2D en 3D. Alors, pour les dessins de personnages ou d'animaux, ben, vous avez toutes les vues possibles suivant les différents angles. On peut voir un personnage de face ou en 3/4, ou etc. etc. C'est pas les mêmes dessins. Ah, c'est pas les mêmes dessins. Maintenant, au niveau de la peinture, ben, au niveau du dessin en couleur, à ce moment-là, vous avez toute une panoplie d'outils, telle que une palette d'outils qui est, on peut dessiner, je veux dire, au crayon fusain, au pastel, à la gouache, à l'huile. On peut dessiner au crayon sanguine. Enfin, tralali tralala, il y a toute une panoplie d'outils où on peut dessiner, où il faut apprendre à maîtriser, je veux dire, tous ces outils-là et les techniques de dessin. Voilà, donc vous voyez qu'avant d'arriver sculpteur, ben, il faut apprendre. Et donc, fatalement, avant, les artisans, ils étaient apprentis. Et puis après, ils devenaient compagnons. Compagnons, ouais, généralement, ils étaient compagnons. Pourquoi dit-on compagnons? Parce qu'ils étaient en contact avec des grandes personnalités qui leur montraient tout, toutes leurs techniques. Et c'est le cas, par exemple, de Vinci. De Vinci, bon, quand il a été dans ses ateliers, mais il était guidé par une personne de haut vol avant de devenir ce qu'il est. Voilà, donc on est compagnon et en finalité on devient maître. Voilà, donc on passe un artisan passait d'apprenti à compagnon à maître. Bien sûr, qui dit maître dit forcément pas travail seul, hein, parce que bon, si je prends la dernière vidéo en date que j'ai fait sur le monde artistique, mais j'ai parlé de Bernard Venet. Bernard Venet, par exemple, c'était impossible pour lui pour faire une œuvre d'art telle que les fabrications d'acier, parce que lui, il faisait des arcs-boutants en acier, hein, qui ont arboré plusieurs coins du monde entier, différentes grandes villes. Voilà. Eh bien, ces structures en acier, vous ne pouvez pas les transporter vous-même, vous ne pouvez pas les fabriquer vous-même. Voilà. Donc à ce moment-là, le maître a besoin, généralement, soit d'autres artisans, soit à l'heure actuelle, d'autres sociétés qui vont intervenir dans votre
œuvre d'art parce que il y a certaines œuvres d'art qui, bon, qui prendraient toute une vie à le faire. Donc en fait, on demande l'aide d'autres artisans, l'aide d'autres corps de métier pour pouvoir, je veux dire, élaborer plus rapidement l'œuvre. Bon, maintenant, ça c'est avant. L'œuvre d'art, c'était donc une finalité qui marquait la fin de formation de l'artisan. Voilà, ça c'était l'œuvre d'art. Maintenant, une œuvre d'art, c'est plus vu comme euh, c'est plus vu comme avant. L'œuvre d'art, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Ben, c'est plutôt, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? On va dire une œuvre accomplie. C'est une œuvre accomplie, terminée, mais qui est perçue par des professionnels comme, on va dire, un travail minutieux, un travail de perfection, un travail de rendu, je veux dire, indescriptible. Et c'est ça qu'on appelle œuvre d'art. Donc, qui a été jugé en tant que tel et jugé en tant que tel, en tant que œuvre d'art. Bon, bien sûr, l'œuvre d'art, elle est couplée, bien sûr, à, on va dire, à un travail artistique, je veux dire, hors norme. Hein. Alors, maintenant, le travail artistique hors norme peut être une copie, par exemple, vous pouvez mettre des personnages et les dessiner. Bon, ça revient de la copie d'un, on va dire, d'un... L'artisan, là, est spectateur et observateur de quelque chose qu'il a placé de fixe et qui recopie. Et puis, quand il va recopier ça, ben, ça peut ressortir quelque chose d'artistique au niveau de sa peinture, au niveau de son dessin, en mettant des personnages en face de soi et en les dessinant ou les peignant, etc. Mais maintenant, il y a des personnages, il y a des artistes où ça, l'œuvre d'art provient de son imagination. Donc, l'artiste pourra faire ressortir son imagination dans son œuvre d'art. Et donc, l'œuvre d'art est couplée à ce moment-là à, à une imagination. Voilà. Donc, l'œuvre d'art, c'est une forme d'œuvre terminée, accomplie, suivant un artiste, suivant des techniques, soit des techniques généralement élaborées, parce que si on veut un travail de perfection minutieux, ben, il faut des techniques élaborées. Et il faut un travail, je veux dire un artisan qui est chevronné, renommé, qui est devenu maître. Maître, bon, on ne devient pas maître du jour au lendemain, c'est ça que je veux dire par là. Voilà, et donc là vous retrouvez donc des statues, tout ce que vous voulez, hein, des statues, des peintures, des rétables, hein, des meubles d'hôtel, hôtel, quand j'appelle étable, quand j'appelle hôtel, c'est religieux, hein, dans les églises verticales. Voilà, les rétables sculptés ou peintes. Voilà, vous retrouvez, ça c'est des œuvres d'art. Dans les églises, on retrouve d'énormes œuvres d'art. Et vous pouvez constater que dans les églises, il y avait énormément de chefs-d'œuvre. Énormément de chefs-d'œuvre. Voilà. Et beaucoup basé sur la religion. Voilà, beaucoup d'œuvres d'art sont basées sur la religion. Si on regarde bien beaucoup de bouquins, dans beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de faits religieux. Si je regarde par exemple ici, voilà, oui, il y a aussi des faits royaux, mais les rois ont été, les premiers rois, par exemple les rois de France, ont été, je veux dire, étaient, je veux dire, sanctués par, euh, par les évêques. C'est les évêques qui sanctuaient les rois. Donc il y avait une relation pouvoir religieux, pouvoir royal. Voilà, donc voilà. Donc les œuvres d'art peuvent décrire des royautés, peuvent décrire
des faits religieux, mais peuvent décrire des natures mortes, peuvent décrire des scènes de vie courante, peuvent décrire des scènes démoniaques, parce que c'est vrai s'il y a le fait religieux, il y a l'effet démoniaque, il y a son opposé. Donc on peut retrouver tout tel qu'on retrouve au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, de nombreux monstres, voilà, des têtes de diable, etc., etc. Je veux dire, dans les sculptures de bâtiments, hein, on retrouvait assez souvent ça. Bon, il y avait soit le point de vue religieux, c'est-à-dire le bon, entre guillemets le bon, hein, voilà, et le mal. Bon, voilà, et soit vous dessinez le bien, soit vous dessinez le mal. Par exemple, une scène de guerre, ben, c'est du mal, mais il y a des gens qui dessinaient des scènes de guerre. Voilà. Il y a des gens qui dessinaient, je ne sais pas moi, un sacrifice, voilà, voilà. Donc on peut dessiner des choses en relation avec le bien ou des choses en relation avec le mal. Voilà. Donc, et ça, c'est beaucoup décrit dans les œuvres d'art. Dans les œuvres d'art, on retrouve beaucoup ça. Ouais, par exemple, si on regarde un mouton, le mouton, il est sage. Il est sage, et voilà. Mais il va servir aussi au sacrifice. Au sacrifice, voilà. Si je prends le... Voilà, pour voir une œuvre d'art sur le couronnement d'un roi. Couronnement d'un roi, des œuvres d'art sur beaucoup de choses. Voilà donc les 7 merveilles de Belgique, témoins d'art et de culture de Elsevier. Je vous remercie beaucoup.